On avait hier dit qu'on se reverrait prochainement. Grâce à la complicité de Mariano positive, on a pu accélérer les choses. Il voulait absolument venir vous voir avec une tenue de ville. Donc on attendait. Mais je lui ai dit que, en fait, vous vouliez tous partir en week-end. Et donc il a accepté de venir tout de suite pour ne pas vous faire trop attendre. Et puis Bruno a son entraînement qui va démarrer de l'autre côté. Voilà, donc bienvenue Mariano à l'Olympique Lyonnais. Donc c'est un moment important pour le club, puisque vous le savez, on avait fixé un certain nombre de priorités et Mariano faisait partie de ces priorités. Je voudrais tout de suite dire que c'est une opération qui est un peu exceptionnelle parce qu'au départ, le Real Madrid ne voulait pas se séparer de Mariano. Et Mariano voulait, lui, par contre, s'il devait quitter, un transfert. Voilà, donc on s'est mis d'accord sur un contrat de 5 ans avec un transfert qui, quand j'ai lâché la discussion, était à 8 millions et demi, non, 8 millions 8 millions, d'accord, d'accord. Bon, comme c'est des discussions. Voilà, donc pour un contrat de 5 ans. Et bon, je pense que vous le savez, Mariano était un des espoirs importants du Real Madrid. Donc pour lui, c'est un choix et une stratégie pour venir ici à Lyon pour gagner des titres, pour être titulaire. Bon, après, c'est évidemment le coach qui décide, mais en tout cas, c'est la volonté de ce qui a été défini avec lui. Et donc, on va pouvoir débuter une collaboration, j'en suis sûr, très, très efficace. Donc, ça sera, je dirais, dans le contexte d'une attaque avec un certain nombre de joueurs que vous connaissez tous, qui sont tous des internationaux. Je pense une des caractéristiques de l'équipe pour l'année prochaine, d'avoir beaucoup de puissance, beaucoup de vitesse et d'efficacité devant. Voilà, je ne veux pas rentrer dans le détail de ce qu'il a fait, de ce qu'il est. Vous poserez les questions. En tout cas, je veux dire à Mariano que personnellement, je suis très très heureux qu'il ait pris cette décision. Je veux dire aussi à Florian que cette année, où on lui a laissé les moyens de faire ce qu'il avait envie, les choses, pour le moment, sont un parcours sans faute sur le plan du recrutement. Et dire à Bruno qu'il a tous les éléments à sa disposition pour faire de grandes performances. Voilà, donc je l'ai dit hier et je le redis puisque Mariano est là, on a l'ambition de revenir très très vite au plus haut niveau en France mais aussi en Europe. C'est l'objet du recrutement qui a été fait et qui va se poursuivre cette année. Et donc on va attaquer avec beaucoup d'ambition la préparation. J'espère que Mariano sera avec nous très très vite pour pouvoir s'entraîner parce qu'on a besoin de lui. C'est un message. Voilà, et donc je pense que j'ai dit l'essentiel en remerciant aussi Vincent qui a discuté jour et nuit avec les agents de Mariano qui sont ici, que je remercie pour leur efficacité. Et puis aussi avec le Real Madrid, et je voudrais envoyer un message amical à Florentino Pérez qui a été déterminant dans la négociation jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est peut-être de poser, comme on le fait d'habitude, la première question à Mariano, avec une traduction permanente. Et puis, je vous laisse après poser toutes les questions que vous souhaitez, parce que je sais qu'il est vendredi soir et qu'il est un petit peu tard pour l'ensemble des médias. Donc Mariano, tout d'abord,
bienvenue à l'Olympique Lyonnais. Et je voulais te demander si tu étais d'une part surpris que les choses se soient faites assez vite, et si tu étais heureux d'être avec nous ce soir. Estoy muy contento y es algo maravilloso fichar por este gran club de Francia en el que vamos a volver a la máxima élite, estoy seguro de ello. Bon, je suis très content d'être ici aujourd'hui avec vous. C'est une situation vraiment merveilleuse d'être dans ce grand club et je suis certain qu'on va revenir au plus haut niveau. Peut-être poser une question à Florian. Qu'est-ce qui a fait que tu as orienté depuis longtemps la recherche vers Mariano? Comme on en avait discuté déjà avec Bruno il y a quelques temps, c'est un joueur que je suis depuis quelques temps, notamment avec la Castilla, avec le Real Madrid. On a vu en partie ses performances cette année avec le Real Madrid et l'équipe de Zidane. Voilà, on a été très déterminés. Déjà en décembre, on en avait discuté avec Bruno pour essayer déjà d'avoir quelques touches avec lui. Ça n'avait pas eu être possible, mais voilà, le fait d'avoir travaillé sur les 6 derniers mois avec notamment ses agents, on a réussi à pouvoir faire venir Mariano, ce qui était plutôt compliqué au départ parce que évidemment pas mal de clubs le surveillaient. Donc, et puis il a les caractéristiques que l'on attend d'un joueur moderne, comme on dit souvent ça avec Bruno, on en parle souvent, mais voilà, il va vite, il est puissant, il a une bonne technique et surtout c'est un joueur qui est très attiré par le but, qui démontre une grande efficacité quand il joue et surtout une grande détermination. Et ça, on a porté notre jugement là-dessus et c'est quelque chose dont Bruno souhaite aussi voir de la part de ses joueurs. Et je crois que tu t'es entretenu directement avec son coach et de la Castilla. Oui, j'avais déjà eu Zinedine il y a plusieurs mois de ça pour lui demander un petit peu ce qu'il pouvait me dire sur Mariano, les possibilités qu'on pourrait avoir de le faire venir à l'Olympique Lyonnais plus tôt que cette année. C'était plus compliqué que ça il y a 1 an ou il y a 6 mois. Mais voilà, là, il nous a permis en tous les cas, il nous a aidés dans ce transfert et on espère que ça sera vraiment une grande réussite pour lui et pour nous. Bruno, tu es satisfait? Oui, je suis très content, très heureux d'accueillir Mariano aujourd'hui, même si on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps et on espérait tous qu'il y ait une issue favorable comme celle d'aujourd'hui. Et ce que je voulais dire en complément de Flo, ce qui est important pour nous et pour moi en particulier, c'est à la fois les performances sportives mais aussi l'état d'esprit. Et ce sont les 2 critères qui ont été très importants dans le choix de Mariano, qui est un attaquant, comme l'a rappelé Flo, puissant, rapide, doté d'un très très bon jeu de tête, attiré par le but, mais aussi capable de faire les efforts, de faire les contre-efforts, les efforts défensifs, de replacement. Ce qui est pour moi très très important aujourd'hui dans le football moderne pour un attaquant. Voilà. À vous. Conforté, je ne sais pas, mais c'est un match que j'ai vu, effectivement. Donc il a été très performant sur ce match-là. Mais voilà, c'est un travail en amont qui a été fait. Et c'est les performances qu'il a eues durant l'année où il a eu, malgré le peu de temps de jeu qu'il a eu, il a su démontrer, malgré ça, des qualités que nous, on souhaite pour nos attaquants. Donc effectivement, ce match-là, je ne vais pas dire qu'il est déterminant, mais bon, il prouve à beaucoup de monde qu'il est capable de marquer des buts. Ça, on le savait déjà, mais en tous les cas, au grand public. Claro, sí que conocía al Olympique y la verdad es que por eso he venido, porque me gusta desde hace mucho tiempo y creo que es un gran equipo en este país. Bon, bien entendu que je connaissais l'Olympique Lyonnais. Bon, en vérité, c'est même une de mes raisons de venir ici. C'est une grande équipe dans ce pays. Puis il y a un certain Karim Benzema, je crois, à Madrid, non? Karim Benzema à Madrid.
Tu sais qu'il a été formé ici. Donc c'est le retour. La verdad es que, bueno, ahora que tengo la oportunidad de demostrar, pues lo haré con todas las ganas. Sé que es un gran club y lo que ha dicho el presidente antes, vamos a intentar hacer muy buen papel en la liga, intentar ganarla, acercarnos y superar a Paris Saint-Germain, y en la Europa League intentar llegar a lo más lejos posible también. Oui, maintenant j'ai l'opportunité de démontrer ce que je vaux. J'ai une grande volonté, il s'agit d'un grand club ici. Je pense que, comme a dit le président, il y a un rôle déterminant à jouer maintenant dans ce championnat. Et l'objectif, c'est de passer devant le Paris Saint-Germain, aller le plus loin possible dans le championnat européen et surtout, bien entendu, gagner. La question s'adresse à qui? À lui? De toute façon, quel que soit le recrutement qui est fait, quelle que soit l'arrivée de nouveaux joueurs, il y a toujours une part de risque. Et on sait très bien que c'est le rôle certainement le plus difficile dans un club, c'est le rôle de recruteur, parce qu'il y a toujours une part d'incertitude, une part de risque. Mais je pense qu'un joueur qui évolue dans un grand club comme le Real Madrid depuis 5 ans, même si c'est vrai, tu as raison, il n'a pas eu la possibilité de jouer régulièrement avec l'équipe première, le risque est limité. Et on a observé, on s'est renseigné, on a beaucoup posé de questions aux gens avec qui il a travaillé, que ce soit les entraîneurs ou les joueurs qu'il a fréquentés. Et je pense que le risque est limité. Après, on ne maîtrise jamais tout dans un recrutement, que ce soit d'un joueur jeune ou d'un joueur confirmé, il y a toujours une part d'incertitude. Mais en tous les cas, elle est limitée par le travail qui a été fait en amont de la part de Flo. Et pour, sur le plan stratégique, continuer dans la réponse, on a défini un profil de joueurs jeunes, talentueux, qui ont envie de participer à une aventure triomphante. Et donc Mariano, comme l'année dernière Memphis Depay, qui arrivait de Manchester et qui avait besoin de se relancer, comme Bertrand Traoré qui arrive de l'Ajax mais qui était à Chelsea. Bon, ce sont des attaquants et des joueurs à très fort potentiel, jeunes, et qui vont faire rêver aussi le public. Et on s'est bien rendu compte qu'au-delà de l'équipe qui était essentiellement formée de joueurs issus de la formation ici, on avait besoin d'avoir autour de ces joueurs les meilleurs, on va dire, jeunes joueurs. Et le fait d'avoir réussi à faire venir de Manchester United, de Chelsea, du Real Madrid et bientôt de 2 autres clubs quand on va continuer le recrutement, c'est la démonstration d'une part que le club est attractif, deux, que le projet intéresse les joueurs en devenir, et deux, qu'il y a une parfaite synergie entre la volonté de ces joueurs talentueux et puis un club qui va leur faire confiance pour démontrer leur immense talent. Donc c'est vrai qu'il y a une part de risque, mais quand j'ai décidé de construire le stade et d'investir 450 millions dans les installations, la part de risque, elle était beaucoup plus importante. Et à l'époque, j'avais expliqué qu'on construisait d'abord les infrastructures, on préservait l'académie qui, cette année encore, est la première académie de France, dans les 3 premières d'Europe.
et qu'on y rajoutait les jeunes joueurs qui allaient permettre de concrétiser, tant sur le plan médiatique que sur le plan sportif, l'immense envie que l'on a de démontrer qu'on va arriver au plus haut niveau plus vite que certains l'avaient imaginé. Et le football, c'est ce qui fait la passion, c'est que c'est une part de risque fantastique. Mais quand on a la chance d'avoir un stade en pleine propriété de 58 000 places, c'est aussi un risque qui doit être lié à une chance de pouvoir réussir. Et on considère qu'avec l'arrivée de Mariano, on se donne plus de chances de réussir que quand il n'était pas là. Donc on limite le risque que vous avez écrit. Ouais, mais j'ai pas vu parce que on a changé le dernier match, c'est Montpellier. J'ai pas vu. Non, non, c'était pas le premier critère n'était pas celui-ci. N'était pas de trouver un joueur très bon dans le domaine aérien. Mais il se trouve que Mariano a aussi cette qualité-là et que ça nous apporte une arme supplémentaire dans notre jeu. Qui, c'est vrai, comme tu le rappelais, est souvent un jeu fait de passes courtes avec beaucoup de jeux au sol. Mais justement, ça nous permet d'avoir une arme supplémentaire avec Mariano, avec Bertrand aussi, qui est un joueur intéressant dans ce domaine-là. Et ce qui va nous permettre de varier notre jeu et ce qui sera encore mieux pour obtenir les résultats qu'on doit obtenir. Es un gran campeonato de los mejores de Europa, en que tiene una gran liga y el Olympique de Lyon es un equipo que este año opta al título con muchas ganas. ¿Y cómo la ves tú? Fuerte. Es una liga fuerte, claro, obvio, es una de las mejores de Europa. Bon, il s'agit d'un grand championnat, bien entendu. C'est l'un des meilleurs d'Europe. Et il s'agit ici d'un grand club. L'OL est un club qui veut jouer le titre. Et, en tout cas, oui, ce championnat, c'est un championnat que je considère l'un des meilleurs d'Europe. Mariano, quels sont vos points forts? Sus puntos mejores del fútbol. ¿En qué puntos tiene que mejorar y qué espera aprender aquí? Pues en el fútbol tengo que mejorar en todo, obvio. Espero mejorar aquí en todo, por eso he venido también al Olympique. Y bueno, me considero un jugador competitivo y con ganas de ayudar al equipo a cumplir sus objetivos. Bon, ce dont je dois m'améliorer, c'est dans tous les domaines. Je dois m'améliorer en tout. C'est les attentes que j'ai pour... et c'est les attentes que j'ai. Bon, l'OL est un grand club. Je suis un joueur que je considère compétitif et surtout avec une grande volonté d'aider l'équipe à accomplir ses objectifs. J'ai lu que vous aviez glissé à l'oreille de Zinedine Zidane. Il fallait que vous lui donniez votre chance. Vous allez vous donner votre chance parce que pour y être au Ballon d'Or. Est-ce que vous imaginez encore être Ballon d'Or? No, ahora no es algo que pienso en eso y pienso en trabajar día a día, en cumplir los objetivos del Olympique y en ayudar lo máximo posible a este club. Non, je n'y pense pas du tout là-dessus. Je pense surtout c'est travailler et accomplir les objectifs que le club a déterminés. Non, non, pas du tout. On est dans un recrutement haut de gamme. Alexandre a exprimé le souhait de partir.
Arsenal est rentré en discussion avec nous, mais le contact avec Mariano date d'avant ces discussions éventuelles. Et voilà, donc bon, il n'y a pas de choses définiquement arrêtées sur ce plan-là. Et comme je l'ai dit hier, puisqu'on s'est vu, les jeunes joueurs issus de l'académie et qui sont de purs attaquants comme Amine Gouiri, qui vient de terminer meilleur buteur du championnat d'Europe, bon, sont là aussi. Donc voilà. Mais ceci étant, Mariano vient pour être le leader de l'attaque de l'Olympique Lyonnais. Pour rebondir sur votre réponse, en Angleterre, certains médias annoncent qu'Arsenal a formulé une nouvelle offre pour Alexandre Lacazette. Qu'est-ce qu'il en est exactement de la situation? Bon, il y a eu des échanges via Vincent, parce que personnellement, je pense que le moment n'est pas venu de discuter avec Arsenal, mais ceci étant, c'est vrai qu'il y a des échanges et que Arsenal se montre assez pressant, mais voilà. Bah, le moment n'est pas venu, c'est vrai que je ne suis pas prêt à donner un accord dans les conditions actuelles à Arsenal. Je ne pense pas. Maintenant, peut-être que cette nuit, on va nous rappeler en faisant des propositions différentes. Et voilà, mais pour le moment, on n'est pas dans cette perspective. C'est bon, pas de questions? Si, une autre question concerne, ce matin, on a lu vos propos à l'AFP concernant Juninho. Vous avez l'air d'être très optimiste face à sa venue. Qu'en est-il exactement? Bon, je ne sais pas comment je dois interpréter. Vous avez l'air. D'accord. Non, je suis optimiste. C'est pas un air. Je suis optimiste. Oui. On discute et voilà, on lui a proposé, comme vous le savez, un poste de directeur sportif et non seulement il n'a pas répondu négativement, mais on discute. Voilà. Il ne peut pas être entraîneur de toute façon parce qu'il n'a pas de diplôme. Non, je pense que, moi je l'ai rencontré à 2 reprises dernièrement. C'est dans la perspective d'être directeur sportif qu'il viendrait nous rejoindre. Il vient d'ailleurs d'obtenir son diplôme de l'UEFA de manager. Ah oui, bien sûr. En tout cas, c'est mon objectif. Mais mon objectif, c'est d'être champion de France et champion d'Europe bientôt. Donc, Alors, je voulais vous dire une chose avant de terminer. Il n'y a pas d'autres questions? C'est bon? Si, il y en avait une dernière. Je ne peux rien vous dire de plus que ce que je vous ai dit hier. C'est-à-dire que les choses avancent. Vous avez vu qu'on a passé un communiqué pour dire qu'on était rentré en discussion exclusive avec un très grand groupe français. Et j'espère que, comme je l'avais toujours évoqué, dans les jours qui viennent, en tout cas dans les tout premiers jours de juillet, si ce n'est pas avant fin juin, puisqu'on est le 30 ce soir, on pourra vous annoncer une très bonne nouvelle qui correspond à ce que j'ai toujours dit depuis un an. On n'en a jamais parlé. Alors moi, je voulais vous donner une dernière information qui est liée, vous le savez, au décès de Loulou Nicolin. Nous avions discuté avant-hier d'un match contre Montpellier à Béziers qui se déroulera le 29 juillet. Voilà, donc je voulais vous dire que ce match aura bien lieu.
et qu'on pensera très fort à lui parce que c'est un homme formidable, un entrepreneur et un président de club extraordinaire. Voilà. Et on a beaucoup perdu.